Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission L'imagination en action. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à mon tout nouveau livre. Je pense que vous connaissez, vous en avez entendu parler sur Facebook, Twitter, Instagram. Alors, on en parle dans quelques instants. Le mur du temps est donc le titre de mon tout prochain livre qui va sortir le 8 mai 2018. Que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah ou la vie dans les camps de concentration, il y a eu des tas et des tas de bouquins qui ont traité de ce sujet. Évidemment, vous allez vous demander qu'est-ce que va apporter le mur du temps par rapport à d'autres livres. Benoît et Benjamin sont deux jeunes de 25 ans. Ils n'ont strictement rien du tout en commun. Benjamin vit à Lodz en 1944, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Il vit dans un ghetto. Il vit l'horreur. Benoît vit en 2016. Il est étudiant. Il va tout faire pour réussir son bac plus 8 histoire et devenir archéologue, puisque c'est son rêve. Dans le mur du temps, nous allons donc découvrir ces deux histoires, ces deux jeunes hommes, ces deux vies, ces deux âmes. Elles n'ont donc, comme je pense que vous l'avez bien compris, rien en commun. Pourtant, quelque chose va les unir. Quelque chose de matériel, quelque chose d'historique, et surtout quelque chose qui va leur permettre d'avoir un lien spécifique à travers le temps et l'histoire. Mais, parce que j'aime bien les mais, rien ne va se passer comme vous le pensez. C'est aussi l'effet surprise du mur du temps, c'est de vous faire croire à quelque chose et de vous le raconter complètement différemment. Comment? On va découvrir. Certains d'entre vous connaissent l'un de mes livres phares qui s'intitule L'homme sans nom. L'homme sans nom, c'est ce personnage, ce héros qui est en fait, j'ai envie de dire plutôt un anti-héros, qui voyage à travers le temps, l'espace et l'histoire et qui tente de réparer les erreurs du passé. Dans L'homme sans nom, Joseph Delamotte ou Joe répète souvent une phrase qui est la suivante. Les histoires ne se lisent pas, elles se vivent. Les histoires ne se lisent pas, elles se vivent. Voilà le principe de base du livre Le mur du temps. Ici, vous allez découvrir non seulement la vie de Benjamin et de Benoît, mais vous allez surtout vous mettre à leur place. Vous allez vivre avec eux chaque instant de leur vie. Non, je ne vais pas tout vous raconter sur le bouquin, je ne vais rien vous spoiler du tout. Là, c'était juste pour vous expliquer un petit peu à quoi vous attendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce que j'ai envie de vous révéler, c'est que le mur du temps est avant tout une histoire de cœur avec 5 bêta-lectrices du tonnerre qui ont vraiment fait un boulot mais gigantesque. Le mur du temps, c'est plus de 1 300 000 mots qui ont été écrits. 10 versions complètement différentes. Le tout pour en sortir un livre de plus de 100 000 mots et qui fait, je crois bien, sans vous dire de bêtises, quasiment 500 pages au format livre de poche. Donc c'est vraiment quelque chose de conséquent. Ce n'est pas une histoire banale. On part dans une histoire, j'ai presque envie de dire, un vie ma vie, et surtout une expérience qui pour moi a été extrêmement enrichissante dans mes capacités d'écrivain, et qui j'espère pour vous en tant que lecteur le sera tout autant. Le bracelet en argent, qui représente donc l'arbre de vie ou l'arbre des justes. Là, dans sa version argent, alors je précise, ce n'est pas non plus du véritable argent, faut pas non plus déconner, on n'a pas été faire le design chez Boucheron, chez Cartier, mais voilà, ça représente le cadeau qu'offre Benjamin. Alors vous l'avez donc dans la version argent, mais vous l'avez aussi donc la possibilité de le recevoir dans la version or. Alors excusez-moi, c'est avec mes gros doigts, je cache un peu la chose. J'espère qu'on le voit bien. Voilà, logiquement, il est là. Alors, ce ne sont pas non plus des vrais diamants, hein. On se calme.
De toute façon, Benjamin est un jeune étudiant, hein. Donc il n'a pas les moyens d'offrir des superbes cadeaux à Jennifer, même s'il l'aime énormément. Peut-être qu'un jour, il sera un célèbre archéologue. Bref, le collier, le voilà. Alors, qu'est-ce que cela représente? Dans l'histoire, on découvre qu'il existe ce qu'on appelle l'arbre de vie, aussi connu comme étant l'arbre des justes. L'arbre des justes, c'est un arbre qui était possible durant un temps de faire pousser au nom de tous les justes qui ont sauvé des juifs. Et c'est le cadeau donc que à l'époque nous pouvions trouver. Alors je ne sais plus si c'est encore d'actualité. C'est un cadeau qui est donc qui se faisait. On faisait pousser des arbres. L'arbre des justes à Yad Vashem, donc en Israël. Et ici, c'est ce que j'ai voulu commémorer. C'est ce petit cadeau qui garde toujours cette mémoire de ces fameux sauveurs, comme Schindler ou des tas d'autres, des tas d'autres personnes qui ont vraiment fait quelque chose de merveilleux. Le Mur du Temps, c'est donc un livre qui est dédié à la vie, qui est dédié à ces personnes, qui est dédié à tous ceux qui ont connu l'horreur. J'espère qu'évidemment que ce livre va vous plaire, j'espère que son histoire va vous toucher et que vous en parlerez sans hésitation à vos amis, vos collègues, votre famille. L'émission Imagination en action dédiée au livre Le Mur du Temps touche à sa fin. Je remercie tous de m'avoir suivi. J'espère ne pas avoir été trop pénible, ne pas avoir trop cafouillé. Si vous avez des commentaires, des reproches ou même aussi d'encouragement, hein, c'est aussi possible. N'hésitez pas à m'en faire en commentaire. Maintenant, je m'adresse aux booktubeurs, aux blogueurs et aux insta-bookers ou bookgrammeurs, enfin bref, je sais plus trop comment ça s'appelle, désolé. Si vous avez envie de découvrir Le Mur du Temps dans sa version numérique et l'avoir en avant-première, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vous donne mon adresse mail, c'est ludovic.metzker@gmail.com. Alors n'hésitez pas, venez me voir, on peut ce livre, j'ai vraiment envie de le faire découvrir au maximum de personnes. Évidemment, je pense que la seule façon, c'est avec votre soutien et votre aide. Donc, si vous avez aussi cette envie, n'hésitez pas. Merci à vous et je vous dis à très vite.